Ma patiente vient me voir pour la première fois aujourd'hui pour faire des injections de Botox. Je lui ai expliqué que j'allais lui laisser un aspect tout à fait naturel et que ça allait être complètement indolore. Elle est gênée par le fait de froncer, ce que nous allons voir tout de suite sur la vidéo, et dans quelques jours, elle ne pourra plus froncer tout en gardant le reste de son visage complètement mobile et un aspect tout à fait naturel. La patiente aura eu le temps de lire en salle d'attente un consentement éclairé qu'elle va me remettre complété et signé. Et moi, je vais coller dessus, ce que je vais faire tout de suite, l'étiquette de traçabilité du produit que j'ai injecté. C'est une intervention qui va être très rapide. Je vais l'appliquer uniquement 5 fois, donc c'est tout à fait indolore. L'aiguille que j'utilise est très fine, donc je pense que vous allez voir en direct qu'elle ne souffre pas du tout. Le Botox est parfaitement encadré sur un plan juridique. Il n'est réservé qu'aux médecins et pas aux seuls médecins. Uniquement 5 spécialités dont les dermatologues, les ophtalmologistes, les chirurgiens plasticiens, les chirurgiens maxillofaciaux ont le droit d'en faire. Les autres médecins n'ont pas le droit de pratiquer du Botox. L'effet va se mettre en route entre 24 et 72 heures, donc en sortant d'ici, il n'y aura aucun résultat. Il faudra renouveler une deuxième injection d'ici 4 mois, 4 mois et demi, la troisième fois dans ce même délai, et ensuite environ tous les 6 mois. Je vais vous montrer ce qui dérange notre patiente, à savoir son froncement. Voilà, elle est gênée par ça. Je lui explique que je vais uniquement, vous pouvez relâcher, la laisser comme ça, mais tout le reste de son visage va rester mobile, c'est-à-dire quand vous allez vouloir lever les sourcils, quand vous allez vouloir fermer les yeux, tout ça va rester parfaitement naturel. Il y a uniquement cette zone-là qui va être traitée. Je vais relever un petit peu le menton, je vous fais froncer, prendre l'air méchant, voilà, vous pouvez relâcher. L'injection n'a duré que quelques secondes, a été complètement indolore. Ça va ? Oui, très bien. Donc là, il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter de faire à partir de maintenant. Il ne faut surtout pas masser les points que je viens d'injecter, faire de sport intense, de sauna, de hammam, tout ça pendant 4 heures. Donc ensuite, le Vistabel va commencer à agir d'ici 24 à 72 heures et le résultat sera complet d'ici une semaine. Il n'y a aucune gêne ni aucun effet secondaire après l'intervention. La seule chose qui peut arriver, pour laquelle on n'est jamais à l'abri, c'est que je fasse un petit bleu en piquant, ce qu'on n'a pas eu maintenant, qui est en fait assez rare, mais il suffit que j'embroche un petit vaisseau pour qu'il y ait un petit hématome, qui au pire sera facilement maquillable et va durer 2 à 3 jours. Ce type de traitement comme le Botox peut se faire sur tout type de peau, que ce soit une peau fine, une peau épaisse, à partir du moment où il y a une bonne indication que je définirai moi-même avec la patiente ou le patient. Les produits sont d'une extrême qualité. Il y a 3 gros fabricants d'acide hyaluronique. J'utilise essentiellement les produits de la marque Allergan, mais j'utilise également d'autres produits. Et je colle systématiquement sur le consentement éclairé que je remets au patient l'étiquette de traçabilité de chaque produit. Les gens ont toujours une crainte du Botox en pensant que ça paralyse, en pensant que c'est excessif. Et souvent, en fait, Botox est victime de son succès. Par exemple, une femme qui a des grosses lèvres, on va dire qu'elle est botoxée, alors qu'on ne met jamais de Botox au niveau des lèvres. Le Botox, à partir du moment où il est utilisé de façon rationnelle, de façon raisonnable, donne des résultats extraordinaires au niveau de la patte doigt, au niveau des rides intersourcilières, au niveau des plis d'amertume pour détendre le muscle qui nous fait faire ça. Et on l'utilise également énormément, ce que les gens ignorent, en hyperhidrose axillaire, c'est-à-dire dans la transpiration excessive sous les bras. J'aime bien communiquer, j'aime bien rassurer mon patient, qu'il se sente à l'aise. On a tout fait ici pour que, ne serait-ce qu'au niveau de l'accueil, de l'environnement, tout soit sympathique, et j'essaye d'être aussi sympathique avec mes patients qu'ils me le rendent.